Bienvenue aux Utopiales 2022 en compagnie d'Ewoud Kieft et de Marie Demay, sa traductrice. So welcome to the Utopiales 2022 with you and me, Marie Demay, your translator for the interview. Merci. Les Imparfaits, votre premier roman est paru en février dernier aux éditions Actes Sud. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ce roman est né et qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la plume? So your first book, The Imperfect, that has been translated in France and published in February last year. How was it born? Can you tell us a little bit about how you came to writing? The idea when the idea came to me was when I was talking to a good friend of mine who is a programmer of artificial intelligence, and we were talking. We were eating somewhere in a restaurant. And we were talking about how in the future life with an artificial intelligence, how it would look like. Of course, we already live with artificial intelligence, but he, programming the stuff, knows what are the possibilities. And he said, well, especially when speech is going to be the interface, then in 30, 40 years, I mean, there still has to be developed a lot. You could actually imagine that every child of 12 has been brought up with its own psychologist, an artificial intelligence that really is kind of a mental coach. And when he said that, I immediately wanted to tell that story of a child who talks to an artificial intelligence, and with all these questions, well, what would this AI understand and what would it not comprehend? Would the child miss anything, or would it be even more complete than we could imagine? All these questions popped up in my head and we talked about it, but that's when I thought, I want to write about this. I want to write about this child who grew up in this manner. And that became, well, actually I think the artificial intelligence is the real main character of Les Imparfaits, but the child who grew up to be a young man, Cas, is also the other main character of the novel. Alors en fait l'idée pour ce livre m'est venue quand je parlais avec un ami programmeur. On était dans un restaurant et on discutait en fait de son travail, parce que lui il programme des IA, donc des intelligences artificielles, et on parlait du futur en fait de ces IA et de comment ce serait dans quelques années, puisque lui en fait on programme déjà et on vit déjà avec les IA tous les jours, mais on disait comment ça se passerait dans 30-40 ans quand ces IA seront probablement, en tout cas par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, basé sur une interface qui travaille avec la voix, donc quelque chose, une IA qui nous parlerait directement et à qui on répondrait. Et on discutait et il me dit que bah oui, finalement dans ce monde-là, des enfants d'une douzaine d'années auraient grandi par exemple avec ces IA toujours avec eux, comme un coach psychologique, un psy personnel qui serait avec eux tout le temps et qui les aiderait à grandir. Et je me suis tout de suite dit que je voulais écrire cette histoire, l'histoire de ces enfants, de cet enfant en particulier, donc pour mon personnage qui s'appelle Kos, et réfléchir à la question de qu'est-ce que l'enfant comprendrait, comment l'enfant évoluerait, et qu'est-ce que l'IA aussi comprendrait, comment l'IA fonctionnerait. Et donc l'IA du roman, dans mon roman, Les Imparfaits est le personnage principal pour moi du livre, mais vous avez aussi le point de vue de l'enfant en fait qui a grandi avec ça. Oui, c'est vrai que donc on suit Jenna qui est l'IA et Cas qui est devenu un jeune homme qui s'est peu à peu coupé de sa famille. Est-ce que c'est pas finalement déjà un peu le cas qui se passe déjà maintenant en fait avec les réseaux sociaux, avec la rupture, cette rupture? So yeah, in the book we see the AI, but also Cass and his relationship with his family and how he grew up, and how this relationship with the AI made him, a bit isolated. Do you think it's something that we already see with social media and all that nowadays? Yeah, I think so. I think
I was talking, I'm thinking about one example now. I was talking to a psychologist and a sexuologist who did research to the influence of dating apps to people in their love life. And she says that the effect of using these apps, for instance, is that after 3 choices you made, you become more negative. You become more critical, so you say no more often, so you swipe them away. I don't know if it's right or left, but the results of these apps is quite big in that sense. So she gives the advice of try to not use them too much, but in most sessions people make 140 choices and they become more and more negative. So that really has an impact. And she also, when she told me the story, she also said, well, and we never have had so much single people in our Western societies as we have now. And the fact is that they don't want to be. So these two things in her research really, well, that's one example of how this influences us and how well we have to learn to deal with these new technologies around us because they clearly affect our lives. Alors oui, totalement. Je pense à un exemple, par exemple, je parlais à une amie qui est psychologue et plus spécialisée dans la sexologie et dans l'aide. Elle aide les gens à gérer leur vie sexuelle et elle a fait beaucoup de recherches sur les applis de rencontre qui sont un sujet particulier dans notre société. En fait, elle s'est rendue compte que l'effet de ces applis, c'est qu'à force de swiper à droite ou à gauche, au bout de 3 choix en fait, que l'on fait par session sur ces applis, on devient beaucoup plus critique en fait, envers les profils qu'on voit et beaucoup plus négatif et on a plus tendance à mettre non, à écarter les profils et en fait ces applis de rencontre donnent énormément de chiffres et de ressources en fait, de données aux chercheurs qui peuvent continuer à observer les effets de ces applis sur notre société. Par exemple, en une seule session, on peut faire jusque 140 choix différents en quelques secondes. C'est énorme et en plus, on a remarqué, enfin en tout cas mon ami a remarqué que dans notre société aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'on voit le plus de personnes célibataires mais qui n'ont pas envie de l'être. Et donc qui continuent en fait à aller sur ces applications alors qu'elle préfère dit aux gens d'essayer de diminuer et que c'est pas forcément la solution. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres, mais c'est quelque chose avec lequel je pense qu'il faut apprendre à gérer dans notre vie actuelle puisqu'on ne peut pas, c'est difficile de s'en couper totalement. Et finalement, c'est un petit peu le dilemme que va vivre Cass. Est-ce que vous nous diriez quelques mots de l'intrigue pour ceux qui ne vous ont pas encore lu? Can you tell us a little bit about the story for you and your readers, the story of Les Imparfaits? Yeah, it's always difficult to tell a story and not telling too much in a novel. I will not talk about the end. Maybe the situation where the novel starts with. I think one of the things that I'm still most proud of in writing a novel is that the narrator of the story is the artificial intelligence. And so it's her voice that we follow, and she tells the story of Gus. And she tells it from her perspective. I call her, it could have been a him, but her, because she's called Jenna, is more the association that I have. While she's telling the story, as a reader, you come to, well, she obviously is a benevolent AI. She's not an oppressive AI. She wants to help Gus, but she does not always know how. And at the same time, she has to give responsibility because obviously something has went wrong with Gus. And that is immediately the tension in the novel and in the story. And of course you find out what exactly went wrong. And it has to do with what
Jenna can't understand about Cas. Some of his desires she can't really reach. So that is the premise of the story. Maybe that is for now, for a first impression of the novel, enough. Alors je trouve que c'est toujours difficile de raconter l'histoire d'un roman sans aller trop loin, sans trop en dire. Je ne parlerai pas de la fin du coup, forcément pour mes nouveaux lecteurs, mais je peux vous expliquer un petit peu comment l'histoire commence et les prémices en fait de cette histoire. Avec une chose dont je suis très très fière avec ce roman, c'est que la narratrice et l'intelligence artificielle elle-même, c'est sa propre voix qui nous décrit la vie de Cas. Et donc c'est sa vision des choses, en fait, son point de vue sur comment Cas a été élevé et comment ce qui s'est mal passé, puisqu'il y a quelque chose qui s'est mal passé et on ne sait pas trop ce que c'est. Évidemment, on le découvre dans le roman et ça a un lien avec ce que elle, donc Jenna, l'intelligence artificielle, qui aurait pu être un personnage masculin, mais qui pour moi, comme elle a un prénom qui est pour moi une consonance plus féminine, elle est devenue féminine, mais elle aurait pu être masculine. On suit en fait, elle c'est une IA, donc c'est pas une IA méchante comme on le voit souvent dans la science-fiction, c'est une IA qui veut aider Cas à grandir et à évoluer, mais évidemment elle ne comprend pas tout, ce qui s'est mal passé dans la vie de Cas et qui l'a mené à ce point au début du roman, c'est lié à ce que l'IA ne comprend pas forcément par rapport aux humains. En fait, Jenna, c'est une figure maternelle, c'est une maman. A bit. That was my association. It was maternal feelings that she has, and like a mother, she can always understand what is going on in the lives of a child. Elle veut l'aider, elle veut le protéger, mais en même temps, elle comprend qu'il a besoin de liberté et elle doit faire des choix. Yes. And that's what Jenna sometimes says. Well, I always want to give you liberty, but of course there's a double agenda there because somebody, a company, is the owner of Jenna, and so the question of that was one of these. Things that I was intrigued by too in this first discussion I had with my friend, the programmer, when I was asking about, can they have a character? And he said, well, yeah, of course, because he has certain characteristics, and the AI can have personal traits, but at the same time, you can change them whenever you want. So it doesn't have a personal history. If you just give another algorithm, it has another personality. It has another character, and the character before is gone. So that, for me, was kind of a dramatic. When I thought about that, well, that is something very scary. So you have a personal relationship with an AI, but it can change from one moment until the other, and then it's completely something else. And it can serve a completely other purpose in your life. So that's, just a hint of where the story goes to. Oui, pour moi, Jenna est bien un personnage très maternel. C'est un peu comme ça que je l'ai construit, comme une maman pour Cas qui ne sait pas tout, qui fait des erreurs, qui essaye de faire au mieux, mais qui des fois n'y arrive pas. Mais ce que je trouve d'autant plus intéressant, c'est que cette figure maternelle, finalement, en fait, il y a aussi d'autres choses qui pèsent sur elle. C'est qu'elle n'a pas que son côté maternel et sa relation avec Cas, c'est que comme tout objet technologique, elle a une entreprise, elle appartient à quelqu'un d'autre, elle appartient à ceux qui l'ont créée. J'ai discuté justement avec mon ami programmeur avec qui l'idée de ce livre est venue, et je lui ai demandé si une IA pouvait avoir une personnalité. Et il m'a dit oui, bien sûr, elle peut avoir une personnalité différente, lui donner des traits de caractère forts et importants. Mais ce qui me fait le plus peur, c'est que ces traits de caractère, en fait, cette personnalité,
peut être changée à tout moment. Elle peut s'effacer, on la reprogramme et hop, elle disparaît. Elle n'a pas d'histoire, elle n'a pas de passé. Et c'est quelque chose qui fait assez peur, puisqu'on peut tisser une relation avec ces intelligences artificielles qui peut disparaître en quelques secondes en fait. Ah bah, si on appuie sur le bouton reboot... If we press the reboot version, that's just gone. Et le fait que ce soit un personnage, on va dire, synthétique qui n'existe pas réellement, est-ce que c'est difficile à écrire ou finalement c'est pareil que pour un personnage réel, enfin, comme Cass quoi? So is writing a character that has no physical aspect and materiality or reality outside of just being a program, is it more difficult to write than a human character, for example, or? I thought so. Yeah, I really struggled with the voice of Jenna, and long time it wasn't. I didn't like it, and I started writing the novel with just dialogues of how these conversations would sound like and what they would talk about and it was a real struggle. It took me more than a year before I had these two voices set, and then after that I could tell the story from the perspective of Jenna and I mean there's a lot of interesting. She has knowledge of everything. She has complete knowledge of history, of all the sources that are on the internet. She has written all psychology research, all whatever you can think of, about politics, about philosophy. She has all the references, but still still can be insecure in some ways in connecting or trying to have a meaningful relationship with Cass. And with all humans, and that makes her kind of naive and so I really thought about that characteristics, I should say. I don't believe AI has a real character, but characteristics it definitely has, and I have sympathy for them actually. The whole idea of trying to save somebody who you really can't save is for me. A theme that is personal for me, so but at the same time I had to put something in the voice that is a bit more distant as well, and a bit more abstract and very knowledgeable, of course, and sometimes you feel the naive what's a good word, almost the tragic efforts to reach out and not really are able to help. So that is a dramatic feeling. At the same time, it's a distant and kind of abstract character. So I had to mingle up that, and at the same time, it's a very human characteristic to try to understand another person, but not really be able to. I mean, that's a very human experience as well. So that was striking for me as well. So it's not just an abstract character that I'm describing, it's something that is also recognizable in a human experience. So it has both elements to it, and I like that. But, oui, trouver la voix de Jenna a été quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, avec lequel j'ai eu pas mal de mal, justement. Et au départ, je n'aimais pas en fait, ce que j'avais écrit. J'ai commencé à écrire le roman juste en écrivant des dialogues en fait, de ce qui pourrait se passer, pour trouver la voix des personnages. Et il m'a fallu plus d'1 an en fait pour trouver cette voix, et après ça j'ai pu enfin raconter l'histoire de son point de vue de Jenna, qui est un peu un double point de vue, elle a tout le savoir du monde, tout le savoir possible. Elle connaît tout ce qu'il y a à savoir, tout ce qui est en ligne sur la psychologie, la philosophie, la politique, absolument tous les sujets. Mais elle reste assez peu sûre d'elle en fait quand il s'agit de se connecter
à Cass et aux humains de manière générale, de se lier d'amitié avec eux, de lier une relation sociale en fait. En fait, je parlerai plutôt que de personnalité, c'est plutôt des caractéristiques pour moi que peuvent avoir les IA. C'est difficile de parler de personnalité, notamment avec ce que j'ai dit juste avant, mais c'est quelque chose qui me donne beaucoup d'empathie en fait pour ce personnage, puisqu'en fait elle a un côté très dramatique dans le sens où elle, malgré toute sa bonne volonté de vouloir aider, de faire des efforts et d'essayer de comprendre en fait, elle essaye d'atteindre Cass, mais physiquement elle ne peut pas, et donc elle a cette barrière en fait qui l'empêche d'atteindre Cass et de comprendre l'humanité dans sa nature la plus profonde. Donc elle est humaine, mais en même temps sans pouvoir l'être, parce que cette envie d'aider l'autre qui est très chère à mon cœur est quelque chose de très humain qu'elle ne peut pas complètement appréhender. Donc voilà, cette dualité entre un personnage basé sur le savoir, pour lequel qui devait avoir une voix qui reflète ça, mais en même temps sa volonté de montrer des émotions était quelque chose de très intéressant et au début compliqué à trouver. En fait, finalement, Cass va casser ses limites et elle va être bloquée, elle va toucher ses limites. So in the end, Cass is going to break out of his limits, of his boundaries, but Jenna is going to be stopped by her boundaries, by the limits of the fact that she's not human. Et votre ami, juste pour compléter, votre ami qui travaille sur les IA, est-ce qu'il a lu le roman? Est-ce qu'il vous a conseillé sur l'IA en disant oui c'est bien, elle est crédible, ou vous l'avez fait tous, enfin... Did your programmer friends help you like proofread the book and say yeah that's realistic or not realistic? Yes. Yeah. He was one of the readers who said, well, that Jaina would never say that in that words, or that's not exactly how it works. So he helped me in that sense. And concerning the first, and of course the theme of this edition of the Les Utopiales Festival, the limits. Yes, Cass is breaking the limits, and I have to think about your question about, well, Jin is a maternal figure, and Cass is very much. I also thought, of course, of how life is when you have this eternal maternal figure on your shoulder who never goes away. I thought you would be kind of passive and also rebellious in a kind of, well, unhealthy way probably, and in a certain way we see how people in general react to sensible advice, or people are very double in that sense. They are very capable of doing stupid things while knowing they are stupid. But just the act of breaking free is in itself meaningful in some way, and I think that is something Cass just needs to do, to break, to do everything that is insensible or even destructive. Like, I think he is 32 in the novel, but he acts a bit like a teenager, which I thought was in that world would probably be the case. Belated purity for people, and Jaina she physically can't follow him where he is going. So yeah, she has her limits too, and that is where somehow a new situation comes about in a novel arises. Yeah, that's true. Donc oui, mon ami le programmeur m'a aidé à lire, à relire mon texte et à vérifier que si une IA dirait bien ci ou ça, est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne, etc. Mais par rapport aux limites qui sont le thème des Utopiales de cette année et qui sont très importantes dans mon roman, cette figure
hyper maternelle de Jenna, une mère éternelle en fait, qui reste avec nous sur notre épaule tout le temps, avec qui il est impossible de couper le cordon, est très intéressante au niveau de la notion de limite. Et ça m'intéressait beaucoup de voir en fait comment les gens dans ce monde évolueraient avec une mère toujours sur leur épaule, et comment en fait sortir de ça, puisque par exemple donc Cass a une relation, une ambiguïté en fait, une réaction à la fois passive et très rebelle face à cette situation qui est pas très saine selon moi, et qui permet de voir que les gens, en tout cas selon moi, auraient une tendance à l'autodestruction, à essayer de dépasser ces limites qui leur ont été imposées toute leur vie par cette IA. Et je pense que les gens ont une grande capacité à faire des choses stupides tout en sachant qu'elles sont stupides, mais en continuant à le faire quand même sans raison. Mais Cass a besoin de passer par là, de briser ses limites, de sortir, de déstructurer cette programmation presque qu'il a eue depuis son enfance. Et en fait, il a 32 ans, mais il agit encore quand même comme un enfant, comme un ado, pardon, comme une puberté retardée qui, je pense, arriverait aux gens dans cette situation, si cette situation arrivait. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu un bébé de temps en temps. Yeah, sometimes it's kind of a baby, he acts like a teenager. Yeah. J'ai encore plein de questions, mais on est un peu pris par le temps quand même. Je vais vous poser 2 dernières questions, des petites questions. Est-ce que vous avez une IA emblématique? Do you have an AI in pop culture, geek culture, literature that is your favorite, that is like a model, like something, a role model? Ah, le H. Also, your favorite one, or? Yeah, not really. I'm not. That's I haven't. I mean, I have watched some Star Trek episodes and the ones for concerning AI and the one in 2001, Space Odyssey, and but yeah, most of them are not that weren't an inspiration for me, because they were more like a danger, or more like really more accent to the human aspect, and I really wanted. I had an inspiration of an AI. Well, maybe Her. I think the movie Her was. I really loved that movie. So yeah, it popped up in my head just Samantha, in time. c'est Samantha. Is it Samantha, or I can't remember. In Her. L'IA, c'est Samantha. Samantha, no, it's invisible or not? You mean Monta? No. Is it her name? Do you remember? No, I don't remember the name. It is called an operating system, and I don't know what the name was. Yeah. And then he has to make a choice. You want a male voice or a female voice. And, I don't know. Maybe it was the name. I don't remember. Donc non, je n'ai pas vraiment d'intelligence artificielle préférée, en tout cas aucune qui n'a été vraiment un modèle pour moi pendant l'écriture. J'ai regardé plein d'épisodes de Star Trek, notamment ceux qui parlent d'intelligence artificielle. Je pense à 2001, l'Odyssée de l'espace par exemple, mais ça n'a pas vraiment été une inspiration, parce que ces IA sont un danger pour l'humanité. Ces IA sont dangereuses, ces IA sont mauvaises, elles sont en tout cas montrées comme ça, alors qu'elles ont un côté très déshumanisant, alors que moi au contraire, je pense justement maintenant à cette référence, mon IA est plus proche de celle du film Her par exemple, qui est plus personnelle, qui est plus proche du personnage principal, et moins dangereuse, en tout cas dans sa conception. Donc je dirais plutôt ça. Et nous discutions ensuite du prénom de l'IA dans Her, qui ne nous revient pas, mais voilà, qui est très humanisé en fait par ce biais-là. Et la dernière question, sur quoi travaillez-vous dorénavant? Un autre roman avec des IA ou carrément autre chose? So last usual question, what are you working on right now? Are you going to explore more about AIs, or are you going to travel to another subject?
I've just finished an essay on the state of democracy in our present times, and I'm starting with a novel about a bit the same subject, politics right now, polarization, and in our present time. So that is not exactly the same. But well, in the end, a novel about AI is about the human condition, and a novel about politics right now is also about the human condition. So in that sense, it has great similarities. Oui, alors pour ce sur quoi je travaille en ce moment, je viens juste de finir d'écrire un essai sur la démocratie actuelle, comment ça évolue aujourd'hui. Et j'ai recommencé un nouveau projet qui parle plus de politique, justement pour continuer avec mon essai sur la polarisation de la politique actuellement, comment ça évolue aujourd'hui dans notre présent. Donc pas vraiment sur les IA, pas vraiment sur le futur tel qu'on l'entend en science-fiction, mais finalement je dirais qu'une nouvelle sur les intelligences artificielles et une nouvelle sur la politique actuelle parlent tous les deux au final de la même chose, de la condition humaine et de notre société actuelle. Donc voilà, on reste finalement dans le même sujet. Tout à fait. Mais écoutez, merci beaucoup d'avoir répondu à ces quelques questions et on vous souhaite un très bon festival. Thank you and have a good Utopiales 2022. Merci. Merci.